Bienvenue, nobles voyageurs. Ici, au cœur de cette bibliothèque ancestrale, là où les histoires d'Azeroth se tissent et se dénouent, nous nous aventurons ensemble dans les légendes les plus sombres et les secrets oubliés. Si vous êtes avide de percer les mystères qui façonnent notre monde, alors vous êtes exactement là où vous devez être. N'oubliez pas de laisser votre empreinte. Likez, commentez, abonnez-vous. Chaque geste contribue à écrire une nouvelle page dans ce vaste grimoire. Aujourd'hui, laissez-moi vous guider à travers une trahison plus pernicieuse que bien des batailles. L'histoire d'Onyxia. Ce nom, résonnant comme un écho funeste à travers les âges, n'est pas celui d'un simple dragon. Fille du terrible Eldemort, autrefois connu sous le nom de Neltharion, gardien de la terre, Onyxia n'a pas suivi la voie de la destruction brute comme son père. Non, elle a préféré les ombres, la manipulation et l'intrigue. Tout commence avec Eldemort, autrefois un aspect draconique bienveillant, devenu fou sous l'influence des dieux très anciens. Sa corruption se répandit comme un poison dans sa lignée. Nefarian, son fils, choisit la voie de la violence et des expérimentations alchimiques. Mais Onyxia, elle, adopta une approche plus insidieuse. Sous l'apparence humaine de Lady Katrana Prestor, elle s'introduisit à la cour de Hurlevent, se faisant passer pour une noble. Imaginez cela, une dragonne redoutable déguisée en simple conseillère, chuchotant ses mensonges à l'oreille du roi, Varian Vryn lui-même. Varian, affaibli par la perte tragique de sa femme, devint rapidement la cible idéale des manipulations d'Onyxia. Dans les couloirs de Hurlevent, elle tissait une toile de tromperie, divisant les factions, affaiblissant le royaume de l'intérieur. Personne ne voyait la véritable menace derrière son sourire bienveillant. Son chef-d'œuvre de perfidie survint avec l'enlèvement de Varian. Aidée par les Défias, Onyxia fit capturer le roi et l'emmena à Terramort, où, sous sa forme draconique, elle utilisa une ancienne magie pour le diviser en deux êtres distincts. D'un côté, Logosh, la force brute et implacable, et de l'autre, un variant manipulable, une ombre affaiblie de lui-même. Alors que le variant docile retournait à Hurlevent pour servir de marionnette à Onyxia, Logosh, vendu comme gladiateur, luttait pour retrouver son identité. Grâce à l'intervention de Jaina Porte-Vaillant, les deux moitiés de Varian furent finalement réunies. La trahison d'Onyxia éclata au grand jour. Comprenant que ses plans s'effondraient, la dragonne s'enfuit, emportant avec elle Anduin, le jeune prince. Elle se retrancha dans son repère des marécages d'Âprefange. Mais les deux variants, désormais réunis et déterminés, ne comptaient pas la laisser s'échapper. Avec une troupe de héros, il partit à la poursuite d'Onyxia. La bataille qui s'ensuivit dans son repère fut d'une intensité inégalée. Sous sa forme draconique, Onyxia déchaîna tout son pouvoir, crachant des flammes infernales et invoquant ses enfants pour submerger les héros d'Azeroth. Mais les variants et ses compagnons ne cédèrent pas. Dans un ultime geste de désespoir, elle tenta de diviser une nouvelle fois les variants avec un puissant sort. Ce fut sa dernière erreur. Les deux moitiés du roi fusionnèrent, le rendant plus puissant que jamais. Armé de sa lame elfique, Varian porta le coup fatal, mettant fin au règne d'Onyxia. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mort de la dragonne n'était pas la fin de son influence. Son frère, Nefarian, consumé par la rage et la soif de vengeance, se réfugia dans les ténèbres du mont Roche-Noire. Grâce à ses sombres expérimentations et à la magie nécromantique, il ramena sa sœur à la vie. Mais ce qui revint d'entre les morts n'était plus Onyxia. Ce n'était qu'une créature asservie, un mort-vivant au service de son frère, une ombre terrifiante de la dragonne qu'elle avait été. Une nouvelle bataille se prépara. Une fois de plus, les héros d'Azeroth durent se dresser contre elle. Mais cette fois, ce retour n'était qu'un prélude à une menace bien plus grande. Car, dans les profondeurs des montagnes, leur père, Eldemort, se réveillait, prêt à plonger Azeroth dans un cataclysme sans précédent. Ainsi se termine l'histoire d'Onyxia.
Mais avant de partir, souvenez-vous, voyageurs, les plus grandes menaces ne sont pas toujours visibles. Elles se cachent dans les ombres, manipulant, influençant, tirant les ficelles depuis des recoins inattendus. Et parfois, elles prennent même le visage d'un allié, d'un conseiller ou d'un roi. Restez toujours vigilants, car dans ce monde, la vraie menace n'est jamais là où on la cherche.